Le régime iranien s'effondre. Des manifestations ont éclaté dans les 31 provinces. Des milliers de personnes scandent « Mort à Khamenei » dans les rues. Et des rapports des services de renseignement indiquent que Khamenei a un plan d'évasion prêt pour fuir à Moscou. Pour la Russie, c'est un cauchemar, car l'Iran n'est pas simplement un allié de plus. L'Iran est l'usine d'armement qui maintient la machine de guerre russe en marche, et le dernier grand partenaire régional qu'il reste à la Russie après la chute d'Assad en Syrie. Volodymyr Zelensky l'a parfaitement résumé dans son message sur X. Que se passe-t-il actuellement en Iran ? Des manifestations à grande échelle, un véritable soulèvement, sont un signe clair que les choses ne vont pas s'améliorer pour la Russie. Et chaque personne décente sur cette planète souhaite sincèrement que le peuple iranien puisse enfin se libérer du régime actuel. Ce régime a apporté tant de mal à l'Ukraine et à d'autres pays. Il est crucial que le monde ne manque pas ce moment où des changements sont possibles. Chaque dirigeant, chaque pays et chaque organisation internationale doit intervenir maintenant et aider le peuple à se débarrasser de ceux qui sont responsables de ce que l'Iran est malheureusement devenu. Tout peut être différent. Parlons donc de pourquoi la Russie est terrifiée à l'idée de perdre l'Iran, et pourquoi cela compte bien plus que vous ne le pensez. La guerre de la Russie en Ukraine repose sur des drones iraniens, en particulier le Shahid 136. Ce sont des drones suicides, bon marché, mortels et produits par milliers. En 2022, la Russie a commencé à les importer directement d'Iran. Chaque drone coûtait à la Russie environ 200 000, mais en 2023, Moscou et Téhéran ont signé un 175 milliards pour que la Russie les fabrique localement, à l'usine d'Alabouga. Et ensuite, les chiffres ont explosé. Selon le renseignement de la défense ukrainienne, la Russie produit désormais plus de 5500 drones Shahed par mois. Rien qu'en 2025, la Russie a lancé plus de 38 000 drones Shahed conçus par l'Iran, contre l'Ukraine. Le coût a également chuté de façon spectaculaire. La Russie paie désormais environ 70 000 par drone produit localement. C'est une stratégie d'usure. La Russie ne se soucie pas si 75% des drones sont abattus. Ce qui compte, c'est de submerger les défenses aériennes de l'Ukraine par le nombre. Parce que défendre contre ces drones est souvent plus difficile et plus coûteux que de les fabriquer. Tout cela a été rendu possible par le régime iranien, qui a fourni à la Russie les plans et l'expertise technique. Mais il n'y a pas que les Shahids. L'Iran vend aussi à la Russie des centaines de missiles pour une valeur de près de 3 milliards depuis le début de la guerre. Et l'Iran utilise l'Ukraine comme terrain d'essai pour de nouvelles armes contre les systèmes de défense occidentaux. Les armes circulent dans les deux sens, car l'Iran reçoit également de la technologie et des systèmes militaires de la Russie. Ce ne sont pas des accords isolés, ils font partie d'une stratégie coordonnée pour se renforcer mutuellement. Il y a un an, la Russie et l'Iran ont signé un traité de partenariat stratégique global de 20 ans. Ce traité couvre les armes, le commerce, l'énergie et l'argent. Et en décembre, ils ont ajouté un plan détaillé de coopération militaire. Il ne s'agit pas seulement de l'Ukraine, c'est un axe contre toutes les nations alignées sur l'Occident. Et les deux pays s'utilisent mutuellement pour contourner les sanctions et la pression occidentale. Mais le partenariat militaire n'est que la moitié de l'histoire. La Russie et l'Iran construisent quelque chose de plus grand, un corridor commercial qui pourrait remodeler la logistique mondiale. Cela s'appelle le Corridor international de transport Nord-Sud, ou Corridor international de transport Nord-Sud. Et c'est le plan de la Russie pour contourner complètement les sanctions occidentales. Voici comment cela fonctionne. Le corridor s'étend sur 4500 miles depuis Saint-Pétersbourg en Russie, en passant par l'Azerbaïdjan et la mer Caspienne, à travers l'Iran et jusqu'aux ports indiens comme Mumbai. Il combine le transport ferroviaire, routier et maritime grâce à un consortium maritime conjoint. Les exportations de la Russie dépendent actuellement de la route de la mer Noire, contrôlée par la Turquie, puis les navires passent par la Méditerranée et le canal de Suez. C'est long, coûteux et exposé à l'instabilité géopolitique. Le corridor international de transport nord-sud réduit ce trajet de 40% en distance et de 30% en coût. Il réduit le temps de transit entre Moscou et Mumbai jusqu'à 40% par rapport à la route traditionnelle du canal de Suez. Le président iranien Pezeshkian a déclaré à Poutine en janvier « Je suis ce projet chaque semaine ». C'est dire à quel point il est important pour les deux pays. Le corridor est achevé à près de 75%. L'année dernière, le volume de fret a atteint 27 millions de tonnes, soit une augmentation de 19%, et il continue de croître rapidement. La Russie et l'Iran ont récemment annoncé des projets pour un nouveau consortium de porte-conteneurs sur la mer Caspienne. Ils construisent des centres logistiques à des points clés le long de la route, et ils intègrent des pays d'Asie centrale comme le Kazakhstan et le Turkménistan dans le réseau. À terme, la Russie veut utiliser cela comme un corridor pour le pétrole et le gaz, afin de transporter ses produits énergétiques sanctionnés, loin des routes maritimes contrôlées par l'Occident. L'année dernière, Poutine a annoncé que la Russie construirait un immense gazoduc vers l'Iran, capable de transporter 55 milliards de mètres cubes de gaz par an.
Ce gaz n'est pas destiné aux consommateurs iraniens, qui ont accès aux deuxièmes plus grandes réserves de gaz au monde. Il sera transporté à travers l'Iran, puis envoyé à des clients dans le monde entier, par exemple via le gazoduc Iran-Pakistan. Pour la Russie, il s'agit de bien plus que d'économie. C'est une question de survie. Les sanctions occidentales ont étouffé l'accès de la Russie aux marchés mondiaux. Le corridor international de transport nord-sud offre une alternative directe, une route commerciale à l'épreuve des sanctions à travers l'Asie du Sud, le Moyen-Orient et potentiellement l'Afrique. Pour l'Iran, c'est un coup de force. L'Iran devient le centre névralgique reliant la Russie au sud global. Cela signifie des frais de transit, une augmentation des échanges commerciaux et un levier stratégique. Newsweek rapporte que Washington observe de près et avec une grande inquiétude. Ce corridor pourrait affaiblir leurs sanctions contre la Russie et l'Iran, et modifier l'équilibre des pouvoirs régionaux, à condition que le régime iranien survive réellement. Mais l'Iran est plus qu'un simple corridor de transit pour la Russie, c'est aussi l'un de leurs derniers partenaires d'investissement restants. En 2022, le géant énergétique russe Gazprom a signé un protocole d'accord de 40 milliards avec la compagnie nationale iranienne de pétrole. Gazprom allait investir cette somme dans les champs pétroliers et gaziers iraniens pour aider au développement du secteur énergétique iranien, tout en obtenant un rendement significatif sur leurs investissements. Les deux pays n'ont fait que signer d'autres accords d'investissement par la suite, comme un accord de 4 milliards sur des champs pétroliers en 2025. La raison est simple. La Russie et l'Iran sont les pays les plus sanctionnés au monde, et ils doivent s'entraider s'ils veulent développer leurs économies. Mais il se passe quelque chose de plus profond. La Russie n'a pas seulement besoin de l'Iran pour les drones, les routes commerciales et les accords d'investissement. La Russie a besoin de l'Iran parce que les autocrates se serrent les coudes. Pensez à ce que la Russie a perdu ces dernières années. Le régime d'Assad en Syrie s'est effondré en décembre 2024. C'était le principal point d'appui de la Russie et de l'Iran au Moyen-Orient qui disparaissait. Et le dictateur du Venezuela, Nicolás Maduro, vient d'être renversé en Amérique du Sud. Un autre allié de la Russie a disparu. Et maintenant, le régime iranien pourrait être le prochain. Poutine regarde ses dominos tomber, et il se rend compte de quelque chose de gênant. Si le régime iranien s'effondre, la Russie perd son dernier grand allié au Moyen-Orient. L'approvisionnement en armes se tarit, et l'isolement de la Russie s'accentue. En plus de cela, l'Iran est assez proche de la Russie elle-même. Ils ne sont pas voisins, mais dans la région du Caucase et en Asie centrale, ils ont été des rivaux historiques. Lorsque l'Iran fait volte-face et se retourne réellement contre la Russie, cela a des conséquences stratégiques terribles pour le Kremlin. Mais il y a un calcul encore plus sombre. Poutine sait que si un autre grand autocrate tombe face à des protestations populaires, cela envoie un message. Cela montre que des manifestations de masse peuvent réellement renverser des dictatures enracinées. Poutine ne veut pas que ce message se propage. Si les gens à Moscou entendent parler de ce qui s'est passé à Téhéran, cela pourrait leur donner des idées. Maintenant, il est peu probable que la Russie envoie des troupes pour aider l'Iran à réprimer les manifestations, parce qu'ils sont déjà très engagés en Ukraine. Ils ne peuvent tout simplement pas se permettre d'intervenir au Moyen-Orient. De plus, le traité entre la Russie et l'Iran ne comporte pas de clause de défense mutuelle, ce qui signifie qu'aucune des deux parties n'est obligée d'aider l'autre en cas de problème. La seule chose que la Russie pourrait faire, c'est offrir un refuge, tout comme elle l'a fait pour Assad lorsque son régime est tombé. C'est la seule garantie de sécurité que le Kremlin peut donner, du moins lorsque votre régime s'effondre. Vous pouvez passer le reste de vos jours en sécurité à Moscou. Le Times a rapporté début janvier que Khamenei a déjà un plan d'évasion prêt au cas où les forces de sécurité feraient défection au profit des manifestants. Khamenei et une vingtaine de proches collaborateurs, dont son fils Mostaba, sont prêts à fuir à Moscou. Réfléchissez à cela. Le guide suprême de l'Iran, l'homme qui dirige depuis 1989, a un billet pour la Russie dans sa poche, au cas où. Alors, que se passe-t-il si le régime iranien s'effondre réellement? Pour la Russie, c'est catastrophique. Les livraisons de drones s'arrêtent. Les projets corridor international de transport nord-sud sont bloqués parce qu'il faut un partenaire iranien stable pour terminer le chemin de fer et gérer les centres de transit. La Russie perd complètement son influence stratégique au Moyen-Orient, et cela va encore plus loin. Si le régime tombe et qu'un nouveau gouvernement iranien est accepté par la communauté internationale, les sanctions pourraient disparaître. Cela signifie que les exportations de pétrole iranien pourraient augmenter fortement, faisant baisser les prix du pétrole et nuisant à l'économie russe. Donc, la Russie veut désespérément que le régime actuel de l'Iran survive, même lorsque le peuple iranien y est clairement opposé. Ils ont repris la propagande de Téhéran dénonçant la prétendue ingérence étrangère en Iran. La Russie a trop investi dans cette relation pour la laisser s'effondrer. Mais maintenant, Khamenei est seul. Les manifestations qui ont commencé le 28 décembre portaient au départ sur l'économie, l'inflation record, la dépréciation de la monnaie, mais elles se sont rapidement transformées en revendications pour un changement de régime. Au 9 janvier, les manifestations se sont étendues, aux 31 provinces. Au moins 62 personnes ont été tuées, dont 48 manifestants.
La réponse de Khamenei a été de couper l'accès à Internet, de couper les lignes téléphoniques internationales et de blâmer les manifestants en les accusant d'agir pour le compte de Trump et d'Israël. Mais la réalité est bien plus sombre. L'Iran est brisé, ses alliés dans le Moyen-Orient sont affaiblis ou détruits, les principaux soutiens, la Russie et la Chine, ne peuvent pas ou ne veulent pas fournir assez d'aide, et le peuple iranien en a assez. L'un des problèmes avec la réalisation de vidéos comme celle-ci, où l'on montre beaucoup de frappes de drones, même si aucun humain ou soldat russe n'est blessé, dans la vidéo. YouTube démonétise ou restreint généralement nos vidéos. En fait, la semaine dernière, 4 de nos vidéos ont été démonétisées. Selon YouTube, montrer des frappes de drones ou même des images du front n'est pas adapté aux annonceurs, et c'est pourquoi les vidéos sont restreintes. Mais c'est la réalité de la guerre moderne, et c'est la guerre que les Ukrainiens mènent et essaient de survivre. Nous pensons donc qu'il est important de couvrir tout cela, et c'est pourquoi nous avons lancé notre propre plateforme, Business Basics. Nous l'avons construite à partir de zéro, donc nous n'avons aucune restriction. Nous n'avons pas besoin de flouter nos frappes de drones, nous n'avons pas besoin de flouter les images du front, et nous n'avons pas besoin de flouter les bases aériennes russes détruites. En plus de cela, nous ne diffusons aucune publicité sur le site. De cette façon, nous n'avons pas à nous censurer simplement parce que les annonceurs ne sont pas satisfaits de ce que nous couvrons. Nous ne finançons pas le site grâce à la publicité, nous le finançons grâce à votre soutien. Donc, si vous êtes quelqu'un qui s'intéresse à ce type de couverture, et si vous voulez regarder nos vidéos sans censure et obtenir du contenu bonus que nous ne pouvons tout simplement pas mettre en ligne ici sur YouTube, alors rejoignez-nous sans hésiter sur basicsinsider.com. Vous pouvez également cliquer sur le lien dans la description ou scanner le code QR affiché à l'écran. En nous rejoignant, vous pourrez regarder tout le contenu que nous avons déjà mis en ligne ainsi que toutes les vidéos que nous publierons à l'avenir. En plus de cela, vous soutiendrez notre travail et notre chaîne, alors merci beaucoup. Je m'appelle Sam et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.